Bon, bah là, je vous emmène avec moi aujourd'hui dans une petite ville en fait qui s'appelle, enfin petite comme qui dit, qui s'appelle Albufeira. Donc c'est une ville en fait qui vit beaucoup de sa nuit en fait, de ses bars. Donc comme vous pouvez voir, bah, c'est que ça, hein, des bars, des restaurants de partout, cocktail bar, voilà. Et donc on a ce sol typique en fait portugais qu'on retrouve beaucoup surtout au sud du Portugal, mais un peu partout dans le pays parce que c'est la pierre en fait qui a été emportée par les Romains. Donc voilà. Du coup je vous fais voir rapidement un peu, vous voyez, il y a aussi pas beaucoup de magasins de souvenirs en fait ici, à part les gens qui travaillent et même encore les gens qui travaillent, on va dire ce sont que des Anglais et des Hollandais, donc il y en a beaucoup. C'est rare de croiser une personne portugaise dans cette ville. Ici on est vraiment dans le côté ancien de la ville. Donc là c'est des bars à cocktails, des restaurants et des magasins de souvenirs. Plein de magasins de souvenirs d'un côté et de l'autre. Il n'y a que ça. Voilà. Et puis là on va arriver dans une petite place où après on repart sur une petite rue où il n'y a vraiment que des bars. Donc j'ai pas beaucoup de batterie, donc si jamais la vidéo se termine sans que je vous dise au revoir, c'est que la batterie est partie. J'ai oublié de ramener mon powerbank et en plus je suis venue ici exprès pour vous faire cette petite vidéo. Donc comme on m'a demandé des vlogs, mais c'est vrai que je me balade pas beaucoup et cette année je suis pas venue ici ni en soirée ni en journée. Du coup voilà, je marche assez vite pour essayer de vous faire voir le max de choses avec le peu de batterie que j'ai. Donc voilà, donc là on arrive dans une petite place, donc on a plein de petites rues comme ça, vous voyez, les maisons très typiques. Voilà, vous voyez, voilà. Donc plein de choses de henna, les tatous, beaucoup de tatous. Là vous voyez un magasin de trucs portugais où on trouve tout ce qui est sur le football, Ronaldo, etc. Donc plein de bars et de restos de partout. Là je vais là-bas, la rue des bars en fait c'est la plus mouvementée on va dire le soir. Là les bars sont fermés encore et du coup c'est sympa le soir parce que tout est illuminé, donc il y a les lumières de partout pour les pubs, avec les pubs des bars, donc c'est super sympa la nuit en fait. Là on voit pas grand chose, donc du coup je vais plutôt vous emmener du côté de la mer en fait, pour vous montrer un petit peu parce que c'est super mimi si j'arrive. Si la batterie tient. Voilà, vous voyez plein de petits souvenirs en fait. Voilà. Donc le coq en fait, vous avez vu, il y a un coq qui apparaît un peu de partout. Là je vous avais dit une fois aussi le liège en fait. Vous voyez, le liège au Portugal, on en fait des sacs, on en fait des chaussures, des porte-monnaies. Voilà. Et le coq en fait c'est une longue histoire. Je vous raconterai ça un jour si vous voulez. Là une petite maison vraiment typique. Ouais, bien blanche avec les portes bleues. Aujourd'hui, la journée était vraiment mitigée. Le matin, c'était gris-gris. Et puis finalement, le temps s'est ouvert. Et là, finalement, il fait beau. Je suis pas allée à la plage, encore une fois. Hein. Mais bon, on peut pas tout faire. Vous voyez, plein de petites rues. Voilà, encore une fois. Du coup, les trucs en liège. On fait vraiment tout en fait avec le liège. Et le fameux coq, il est en toutes les couleurs. Ça s'appelle le coq de Barcelos. C'est une ville en fait au Portugal. Et la petite histoire, hein, je peux vous la raconter. Vous voyez les petites rues. Voilà, super sympa. Et en fait c'est, je connais pas exactement peut-être la bonne version, mais c'est un coq. En fait c'est jour de... Ils ont mangé, je sais pas en fait, je me rappelle plus exactement. Et puis là je marche en plus, j'ai du mal à réfléchir, à essayer de pas me prendre une pierre dans le pied et à pas tomber. Donc je vous raconterai une autre fois avec un peu plus de patience. Et puis je vais relire l'histoire, histoire de vous la redire comme il faut. Vous voyez là en fait ça fait comme une petite grotte en fait. Voilà, c'est l'accès à la plage, c'est super sympa. Petit musicien de rue. Ouais.
j'adore cette petite grotte en fait. C'est vraiment sympa. Et puis ici, on a encore plein de magasins, des trucs de glace, où on peut boire un verre, etc. Et cette plage, elle est vraiment très jolie. Elle n'est pas très grande, mais voilà, c'est vraiment sympa. Et ici, on voit un peu déjà en fait ces rochers typiques un peu couleur rouge, orangé qu'on a chez nous, bon, qui reculent de plus en plus malheureusement. Donc les maisons qui sont proches, je pense qu'un jour elles tomberont. Donc vous voyez, la plage en fait, elle va jusqu'à là-bas au bout en fait. Hop, vous voyez. Et on a en fait les gros ponts. En fait, c'est les ponts normalement des pêcheurs où ils peuvent arriver avec les bateaux. Donc voilà. Donc voilà. Et de l'autre côté là-bas, vous voyez aussi les rochers. On a même un espèce d'ascenseur. J'ai pas le temps d'aller jusqu'à là-bas, mais il y a un espèce d'ascenseur en fait là. Si vous le voyez, voilà. Ouais. Ouais, c'est un ascenseur pour descendre à la plage par le haut là-bas, près de toutes les maisons qui sont là-bas. Bon là il y a le soleil qui tape, donc vous avez du mal peut-être à voir. Et donc voilà, ça c'est une belle petite plage. Donc là-bas c'est une espèce de petite île fabriquée en trucs gonflants, en matelas gonflants, et en fait on peut y aller pour jouer. Donc vous voyez, il y a des toboggans, des trucs comme ça. Bon, c'est bien évidemment payant, il faut y aller en nageant, mais c'est super sympa, surtout quand la marée est basse. Donc voilà. Donc voilà, donc je vous ai fait un petit vlog. Donc vous voyez ici, comme il y a beaucoup de touristes, la plage elle commence à être vraiment blindée. Là-bas il y a vraiment beaucoup de monde. Donc ça c'est la zone des parasols. Ici en fait c'est une concession, donc c'est payant bien évidemment, et ça appartient donc à quelqu'un, enfin pas la plage bien évidemment, mais la concession. Donc en fait devant la concession c'est interdit de mettre des parasols, c'est que les gens qui veulent s'asseoir juste comme ça avec une serviette comme moi je fais d'habitude. Parce que les gens ils payent pour avoir la vue mer, donc il ne faut pas mettre un parasol devant. Et puis là-bas, en fait on retrouve à nouveau une zone parasol et puis encore une concession un peu plus loin. Donc voilà, donc ça c'est la plage d'Albufera, ça s'appelle la plage des pêcheurs. Enfin, je crois que c'est celle juste après qui s'appelle la plage des pêcheurs, mais bon, voilà. Ouais, c'est l'autre d'après, celle-ci je sais pas comment elle s'appelle. Ouais, c'est la plage d'Albufera. Voilà. Donc on repart de l'autre côté, puisque j'ai encore un peu de batterie. Donc on va essayer de vous montrer autre chose. J'aurais bien mangé une petite glace, peut-être le faire tout à l'heure. Alors, donc on reprend le petit tunnel là. Donc vous voyez en fait les maisons ici dans la plupart des villes, surtout ici dans le petit village comme ça, sont vraiment très blanches. C'est vraiment très typique quoi. Avec les fenêtres comme ça en pierre, les petits balcons blancs. Et puis là d'ici on voit pas les cheminées, mais en fait on a des cheminées assez particulières. C'est un des symboles de l'Algarve, c'est la cheminée. De l'Algarve qui s'appelle en portugais cheminée Algarvia. Donc du coup j'essaie de voir si dans les souvenirs il y a le symbole de la cheminée pour vous montrer, mais je la vois pas là. On a le poisson, donc la sardine, on a le azulejo, voilà, et puis c'est tout, la sardine, vous voyez là. Voilà, mais il n'y a pas la cheminée. Hop. On va essayer d'aller dans la rue des Bars. Peut-être descendre par ici. Je pense que c'est par où je suis montée en fait. Il n'y a que des petites rues. Je connais pas plus que ça. Quand je viens, je me perds un peu dans les rues et puis je retrouve bien à un moment l'endroit que je veux. Donc voilà. Je suis un peu comme une touriste ici. Hop. Voilà, on arrive à la grande place. Donc là on va partir dans la rue des Bars. Bon, vous verrez pas toutes les lumières, hein, je suis désolée, mais c'est pas forcément évident. Donc voilà, on arrive, elle est là sur la droite, hein, par là-bas. Hop là, si j'arrive. Donc là-bas c'est que des bars aussi. Voilà. Vous voyez ici, en fait, on a une maison aussi très typique en fait portugaise.
Et là on a non, c'est pas vraiment des cheminées, ça c'est juste la déco, mais bon, ça ressemble un peu. Là-bas au fond, en haut, on a des cheminées, on les voit pas trop. Bon, je vous montrerai ça peut-être que je retrouverai ça encore avant de partir pour vous montrer. Donc voilà. Donc en fait tous ces trucs en fait ils s'illuminent le soir. Voilà les fameuses lampes aussi, lampadaires aussi très typiques d'ici. Bon on les retrouve un peu maintenant partout, dans les petits villes, mais bon c'est encore des magasins de souvenirs. Après il y a les kebabs, des bars, ça c'est un truc de burger, c'est fermé encore. Vous voyez ça va s'illuminer, c'est Domino's Bar, ça c'est un des plus fameux, il est grand, vous voyez il prend toute cette maison en fait. Et en fait tout a été refait il y a 2-3 ans de ça à cause des inondations. Bon là vous allez plus m'entendre, le twist, j'avais un ami qui travaille ici donc je venais souvent. Voilà. Tout ça s'illumine en fait, donc ça fait un peu, tout ça c'est, vous voyez là il y a beaucoup de musique déjà. Donc tout ça s'illumine et ça fait vraiment beaucoup de pubs, les pubs des bars, le bank là-bas aussi c'est très commun. Voilà. Hey Vous avez vu des amis anglais qui ont vu que je filmais, du coup ils ont fait coucou. Donc vous avez un petit coucou de l'Angleterre je pense, ou de l'Hollande, mais je pense que plutôt des Anglais. Donc voilà, qui ont dit coucou à mes copines. Voilà. Donc après on a aussi pas mal de strip clubs. Bon là ils sont un peu cachés donc on va pas les voir. Mais les trucs qui vendent du parfum, des boissons. Vous voyez en fait ici le soir tout est ouvert. On peut venir et acheter des boissons alcoolisées à tout moment en fait. Et puis il y a tout ce qui va avec, donc les jus de fruits, etc. Bon, Havaianas, encore un magasin de food, donc pareil que l'autre, ça c'est un groupe en fait. C'est comment ça s'appelle, je sais plus, c'est un groupe quoi, il y a plein. Vous voyez, Ronaldo, voilà, il n'y a que Ronaldo en fait. Donc quelques petits magasins et des vêtements. Là un magasin avec de la vaissellerie et du cuivre en fait, on utilise beaucoup le cuivre aussi au Portugal. Plus maintenant mais ça reste quand même quelque chose de typique, c'est là où on cuit normalement en fait le riz avec le poisson qui s'appelle caldeirada. Donc ça fait comme une soupe en fait, c'est un riz qui est très mouillé. Donc là en fait on a des petits trucs qui vont ailleurs, donc là c'est vraiment la route où il y a les voitures. Et puis là on a encore des bars, là un immense bar encore, lui il s'appelle Vegas, voilà. Et voilà, et comme vous pouvez voir c'est que des Anglais, donc ils viennent en vacances, ils viennent on avait une belle femme bien bronzée, donc celui-ci aussi qui est très joli, donc ça c'est un truc à bière, donc El Bufera, ça s'écrit comme vous voyez là-bas en fait, voilà. Et puis c'est super sympa, et tout en bois celui-ci j'aime beaucoup. Ouais, donc les inondations ont tout bouffé en fait, tout était abîmé, ils ont tout refait, ils ont dû tout refaire en fait en un hiver pour que l'été d'après ils puissent récupérer l'argent perdu. Après bon ils étaient assurés bien sûr, mais bon. Donc voilà. Là voilà, vous voyez. Voilà c'est un petit phare, voilà. Le petit bateau de pêcheurs. Il n'y a toujours pas les cheminées. Hop. Il y a plein de petites baraques comme ça qui vendent des petits trucs, des colliers, des petites bricoles. Voilà encore un kebab là à ma droite. Ouais, des sacs. Après c'est des Indiens, des Arabes. Il n'y a pas que des trucs portugais, mais bon pour la plupart ça reste quand même du fait main et des choses quand même d'ici. Cette pizzeria qui est super sympa, donc tout en bois aussi, avec des sièges en cuir comme ça. Bon là il y a des travaux. Vous pouvez voir là il y a une espèce c'est une cheminée en fait, c'est pas une espèce de cheminée, c'est une cheminée ancienne qui n'est plus en fonctionnement, ça appartenait à une usine je pense. Et en fait normalement en haut il y a des nids de cigognes, voilà, là on en a beaucoup des cigognes ici, là il y en a pas, voilà. Mais normalement il y a toujours un nid de cigogne en haut. Et en fait les cigognes ainsi que les hirondelles en fait ce sont des espèces protégées, donc du coup on n'a pas le droit de détruire leur nid. Donc moi par exemple dans mon garage j'ai plein de nids d'hirondelles, donc c'est la période là où ils ont procréé, donc ils ont des bébés, et en fait on n'a pas le droit de les enlever.
Donc du coup ma voiture elle est pleine de crottes d'hirondelles. Donc voilà. Donc là encore, et puis là on va encore arriver à la plage par l'autre côté. Donc je vais y aller pour vous montrer. Et après je pense que la batterie va partir. Je trouve qu'elle dure quand même déjà beaucoup parce qu'il me restait que 20%. Donc voilà. Donc là vous voyez des trucs encore de tatou temporaires par là-bas. Encore de gros pubs. Là il y a un petit musée archéologique, je vous avoue que je suis jamais allée. Donc voilà. Par les petits escaliers avec les plantes comme ça. Là-bas un azulejo au fond. Oui. Porte de Sant'Anna, voilà. Ça c'est une petite rue qui est très jolie, très typique en fait. On entend les oiseaux. Donc et là on a encore un accès à la plage. Un restaurant dans les couleurs typiques d'ici aussi. On a une jolie petite maison qui est toute battue comme ça en pierre. En fait ils l'ont piqué, ils ont enlevé la peinture, je trouve ça super joli. Ruine en fait, en portugais ça veut dire ruine en français. Donc voilà, donc ils ont gardé ce nom et c'est un restaurant. Voilà. Donc là on a encore la plage. Et en fait, je ne sais pas si vous arriverez à voir, mais il y a des escalators en fait pour monter là-bas haut. Et les escalators sont là-bas au fond, là-bas. C'est gris là. Et en fait, on peut... voilà, ces escalateurs parce que c'est très très haut et ça nous permet de monter et aller dans la partie plus moderne en fait de la ville qui est là-haut. Voilà. Et après, il y a une autre partie où il y a plein de vins. Voilà, il y a deux qui sont super contents. Ouais, ils sont déjà bourrés à cette heure-là. Voilà. Et c'est pour ça que j'aime bien venir ici parce que ça donne toujours l'ambiance. Voilà. Ils sont contents en tout cas, c'est bien. Voilà, ça. Ça fait rire. Donc voilà, donc plein de bars et de restaurants. Voilà, avec plein de drapeaux, donc ça se voit que c'est un truc où on peut aussi peut-être voir le foot, des trucs comme ça. Donc voilà, c'est surtout international, multilingue, donc voilà. Et toujours avec vous voyez, le sol à l'ancienne quoi. Voilà, là ça glisse énormément. Et les petites maisons, en fait, on a beaucoup de blanc-bleu et de blanc-jaune. Ce sont les couleurs vraiment d'ici. Quelques-unes en vert. Voilà. Et voilà. Donc du coup, je vous ai tout montré. Hein. Petit restaurant, super sympa, dans les couleurs du Portugal. Donc vert, rouge. Et il n'y a pas de jaune, mais il y a du jaune aussi dans le portugais. Donc là-bas, c'est un club de strip, hein, vous voyez bien. Avec les petites fleurs, là, comme ça. Super sympa. Et là, une petite rue. Super mignonne. Et nous on va redescendre parce que je sais pas où elle m'emmène cette rue, donc vu que je dois quand même partir, c'était vraiment pour venir vous montrer ces petites parties anciennes de la ville parce que je trouve qu'elle a beaucoup de charme et j'aime beaucoup. Après le soir ça se transforme. Hein. Le soir ici c'est Vegas quoi. Mini Vegas. Donc voilà. Bon donc vous voyez en fait on est vraiment en bas parce qu'après tout le reste de la ville est quasi en hauteur. Donc je repars dans la même rue, donc je vous laisse. Ça fait déjà bientôt 20 minutes que je suis avec vous, donc je fais des gros bisous. Et puis je vous retrouve bientôt en France, hein, parce que c'est bientôt le départ. Bisous, ciao.